Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième partie du dossier de la PSX. Alors, on est parti, je vais vous montrer un petit peu le menu. Alors, je suis obligé de vous le montrer comme ça parce que ma capture audio, en fait, détecte une protection de la machine. Et à partir du menu, ici, j'ai un message qui pop et qui me dit clairement que c'est protégé et que je ne peux pas copier ou je ne peux pas enregistrer une capture d'écran. Voilà, donc c'est un petit peu dommage, mais malheureusement, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Bien, allez, on est parti. Donc là, vous pouvez voir le menu XNB, comme vous pouvez le connaître sur la PS4, la PS3 ou la Vita. Il n'y a pas grand-chose qui a changé, hein, sauf évidemment le fait que vous avez un fond d'écran, par exemple, vous avez une petite musique en arrière-plan. Bon, peut-être que c'est modifiable dans les paramètres, ici. Ça doit être tout à fait modifiable. On peut certainement ajouter un petit thème, une petite musique. Mais bon, voilà. Donc là, c'est le noir complet. Et déjà, avec le noir complet, honnêtement, ça prend un petit peu de temps pour charger. Donc, j'ai pas trop envie de charger la mule. Donc, on est parti. Je vais mettre... Alors, vous pouvez voir ici, par exemple, la carte mémoire. Là, il y a quelque chose qui apparaît au niveau des couleurs. La carte mémoire qui est... juste ici, hop, voilà. Et donc la carte mémoire est tout à fait lisible sur cette console, sans aucun problème. Allez, je vais charger un jeu. Je vais charger un jeu PS1. Les jeux sont un petit peu longs à charger, mais dans l'ensemble, c'est tout à fait correct. On peut aussi noter que la machine est assez silencieuse au vu quand même de la technologie de l'époque. Il y a quand même un disque dur de 250 Go. Il y a un graveur DVD, il y a un lecteur DVD, il y a quand même pas mal de LED. Et du coup, ça fonctionne dans un bruit assez calme. Voilà, je vous laisse écouter l'environnement. Il n'y a pas beaucoup de bruit, donc ça, c'est vraiment un bon point pour cette machine. Elle est extrêmement silencieuse. Voilà, donc le logo PlayStation pour la PlayStation 1 qui apparaît. Donc tout à fait, ça fonctionne tout à fait correctement, sans aucun problème. Il n'y a pas vraiment de ralentissement, il n'y a pas de problème de lecture particulier à noter. Voilà, donc c'est un Dragon Ball Z. Faudrait que je vous fasse la vidéo de celui-ci, la présentation du livret avec le jeu. Ce serait pas, c'était prévu. Je dois avouer que là en ce moment j'étais plus sur le matériel que sur le logiciel, donc j'étais pas vraiment là-dedans, mais c'est prévu. Hein, je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus, donc vous pouvez voir. Ça fonctionne nickel. Alors maintenant on va passer sur un jeu PlayStation 2. Le temps que j'enlève le CD. Bon, la partie manche disque est assez réactive. Quand on appuie sur l'éjection du CD, généralement, ça ne met pas trois plombes. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Le fait aussi d'avaler le CD se fait assez rapidement et dans le silence. Par contre, il faut avouer que le manche disque, c'est un petit peu le talon d'Achille de cette machine qui a une fâcheuse tendance à ne plus fonctionner après quelques années. Mais bon, le mien fonctionne. Je ne sais pas s'il a été révisé ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, ça fonctionne plutôt bien. Ok, alors normalement ça devrait fonctionner aussi pour la PlayStation 2. On va attendre que ça charge un petit peu. Voilà, bah, écoutez, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. C'est vraiment intéressant de voir le début de ce qu'allaient être les futurs menus de chez Sony. Et il y a pas, ça n'a pas beaucoup évolué en fait. Hein. Quand on regarde les choses, c'est à peu près les mêmes logos. C'est la même disposition à peu de choses près, sauf qu'il me semble maintenant que les paramètres sont tout à droite et pas tout à gauche, sur la PlayStation 4 en tout cas, il me semble. Donc voilà, PlayStation 2. Donc sur la fin de la vidéo, je vous montrerai à quoi ressemble un petit peu la machine quand elle est posée avec la diode. Donc pour ça, je vais devoir bouger la caméra. Donc c'est tout à fait normal si vous voyez la caméra bouger. Je vous ferai juste avant de quitter la vidéo un petit plan sur cette PSX.
Voilà, vous voyez, donc ça fonctionne nickel. Après, je ne sais pas si sur les temps de chargement, on y gagne ou on n'y gagne pas. Honnêtement, je ne peux pas vous le dire. Mais c'est plutôt correct. Donc ce jeu, je vous l'avais déjà présenté, la X-Fire, qui était un jeu assez moyen, il faut le reconnaître. Alors, je vais essayer d'avoir un petit peu plus de clarté pour vous montrer après la console. Et il me semble que c'est un jeu assez sombre, donc du coup j'ai un petit peu peur que... Bon, donc remarquez, il n'y a pas vraiment besoin de lumière. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble la console quand elle est en fonctionnement. Voilà. Voilà, on est dans la pénombre, mais vous pouvez voir la petite diode Sony, sous Sony, la petite diode bleue, qui fonctionne avec les deux diodes qui sont de part et d'autre, la verte et la bleue, plus la diode bleue sur laquelle je passe. Donc voilà, c'est plutôt stylé, ça a vraiment une belle gueule. J'aurais aimé par contre que le logo PSX soit aussi lumineux, ça aurait été sympa. Mais bon, du coup, ce n'est pas le cas. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo concernant la PSX. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez découvert une petite machine, ma foi, fort sympathique. Oula, tu vas où? Tac. Voilà. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous!